Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août. On va voir ensemble les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'août, les messages également de vos guides. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors là, on va commencer par deux messages. Le message de vos guides. Et qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides? Sur quoi devez-vous porter votre attention sur le mois d'août pour vous, nos amis les Verseaux? Un rêve devient réalité. Waouh! Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Vous vous écoutez, les Verseaux. Une nuit étoilée, la lumière étincelante des étoiles vous rappelle que le futur est parsemé d'espoir. Waouh! Donc déjà, ça commence très fort. Vous voyez, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, vous voyez tous ces petits points, dans le ciel, c'est les petits points qui sont en vous. C'est des petits points de possibilité de réalisation, de possibilité de créer la meilleure version de vous-même. Et lorsque vous suivez résolument le désir de votre cœur, eh bien votre cœur il va vous emmener à déployer vos ailes sur l'un de ces petits points, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et ensuite ça devient un grand point comme ça. Et bien c'est ce que vous êtes en train de faire, les Verseaux. Et c'est ce qui vous permet de rentrer dans la magie de la vie. La lumière étincelante des étoiles vous rappelle que le futur est parsemé d'espoir. Donc vos rêves, votre positionnement intérieur où vous suivez le désir de votre cœur va vous permettre d'atteindre les étoiles. Vous voyez? Donc même si c'est aujourd'hui pas, vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez, on vous dit branchez-vous sur votre cœur, lâchez le mental et votre cœur va vous guider vers votre propre réalisation, vers votre propre réussite. Pour ceux qui ont commencé, continuez. Pour les autres, eh bien allez-y. Dans tous les cas, c'est ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Ça commence très fort, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois d'août? Je sens vraiment que il y a une transformation qui s'opère en vous. Vous vous laissez guider différemment. Vous êtes moins dans le mental et ça change tout. Vous êtes moins à vous laisser quelque part mener par votre personnalité, votre ego, votre éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez un positionnement intérieur différent. C'est en train de germer en vous. Donc on a le collectif, les amis, les apparences. Donc c'est important de ne pas vous couper de vos amis, de collaborer. Voyez, de partager aussi peut-être ce que vous avez trouvé, votre nouveau positionnement, le fait que vous lâchiez un petit peu le mental. Alors, dans tous les cas, vous êtes en pleine gestation encore. Hein, on vous dit effectivement d'être dans le ressenti, de ressentir ce qui est bon pour vous, d'aller chercher au fond de vous là ce qui vous va bien, d'écouter votre petite voix, de laisser germer et regardez là. C'est en train de prendre forme. C'est pour ça qu'on vous dit que vos rêves deviennent réalité. Ils deviennent réalité. Vous commencez à vous en rendre compte, mais ça n'est que le début. Ça n'est que le début parce que vous changez votre positionnement intérieur et ça change tout dans votre vie. Vous décidez, vous avez de lâcher l'ego. Vous avez compris un peu les limites parfois de comportements automatiques de la personnalité, des réflexes qu'on nous a aussi instruit dans notre vie par notre père, hein, j'entends, par notre éducation. Et tout compte fait, vous vous dites, ok, j'ai l'habitude peut-être des fois, parfois de surréagir, j'ai l'habitude de fonctionner comme ci, comme ça, mais je sais où ça m'a conduit. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de construire différemment, j'ai envie de construire en écoutant mon cœur, en écoutant mes guides, mon ressenti. Et ça va me permettre d'attirer à moi aussi des amis qui me correspondent, des amis différents, des gens, vous voyez, ça va vous permettre, ouais voilà, c'est plutôt ça, ça va vous permettre d'aller puiser dans votre fond intérieur, parce que votre fond intérieur, avant, il était complètement masqué, mais là, vous êtes en train d'ouvrir, vous voyez, vous êtes en train d'écarter. Il y a encore une petite grille,
vos rêves, ils sont derrière la grille, mais ils sont en train d'arriver. Avant, c'était complètement masqué, hein, c'était cimenté. Et là, le fait d'avoir ce positionnement-là, vous avez ouvert la fenêtre, et il y a encore une autre petite partie à ouvrir parce que tout n'est pas fait, mais parce qu'évidemment, il faut parfois une vie pour enlever les couches et les couches et les couches. C'est comme un oignon qu'on pèle, hein, de la personnalité, pour revenir à la source de qui l'on est. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin, et là, c'est pour ça que vos rêves deviennent réalité. C'est pour ça que vos rêves sont en train de prendre place. Et ça n'est que le début. Pourquoi ça n'est que le début? Parce que vous avez changé votre comportement, vous avez pris conscience des choses, et ça change votre vie. Et vous voyez toutes ces fleurs là qui sont en train de fleurir, ce sont vos rêves qui sont là, qui vous appartiennent, qui sont au fond de vous, qui sont possibles, qui peuvent s'ancrer dans votre vie. Et ça, c'est grâce à vous. Qui vous accompagne comme animal totem? On a le koala. Le koala est donc l'animal qui vous accompagne sur le mois d'août. Donc, quel est le message du koala? Le koala vous apprend la joie de vivre et la quiétude, vous apprend également à ralentir, donc ça va bien avec le mois d'août. Profitez de chaque instant et connectez-vous, voyez toutes ces petites lumières. En fait, il vous dit, connectez-vous à tout ce qu'il y a de bien, de beau dans votre vie, de ce que vous vivez. Et plus vous allez vous connecter à la magie qui vous entoure, plus elle va s'installer en vous. Plus vous allez découvrir la magie de la vie et vous allez la créer. Plus vous allez vous conscientiser sur la magie de la vie, plus vous allez la créer. Donc, il vous demande de sourire, de respirer, d'avancer lentement, de ne pas vous précipiter, mais de progresser doucement à votre rythme, parce que il y a vraiment un changement qui est là, qui est en vous et qui vous va bien, puisqu'il vous permet de réaliser vos rêves. Mais il faut accepter que les choses se mettent en place petit à petit, parce qu'on est en train de modifier un comportement intérieur qui est là depuis des années et des années. Donc, il ne faut pas aller trop vite, il faut laisser le temps aux fleurs qui sont en vous d'éclore. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, vous avez vraiment plein de petites choses qui sont en train d'éclore et ça va modifier votre vie. Mais il faut laisser le temps au temps. Et après, hop, voyez, c'est aussi comme si cette fleur s'était ouverte à l'intérieur de vous et ensuite, elles vont sortir de vous. Vous allez, votre rayonnement va rayonner cette nouvelle personne que vous êtes avec vos nouveaux atouts, vos nouveaux talents. Vous allez attirer, c'est pour ça que vous allez attirer aussi des personnes qui vous conviennent. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que vous allez créer vos rêves. C'est magnifique. Hein. On vous demande aussi de rester au calme avec le koala, parce que le koala, c'est quelqu'un qui est dans la nature. Donc, n'hésitez pas à aller dans la nature. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, celle-ci, voilà, suivez votre passion. Il y a des choses qui vous plaisent, qui vous tentent, bah, allez-y. Alors, celle-ci, et c'est ce qui va vous libérer. Dans tous les cas, suivez votre passion, ça va vous libérer, mais le fait d'avoir ce nouveau positionnement vous libère. Le fait d'avoir ces consciences, on vous dit, continuez. Hein. N'hésitez pas à mettre des mots sur vos ressentis, à libérer vos émotions, pour ne pas les bloquer. Alors ça, et pratique spirituelle. Donc quelque part, on vous engage aussi à prendre du temps pour vous, peut-être à faire un sanctuaire, à faire des choses qui vous font du bien intérieurement. Et c'est tout ça, tout ce cheminement-là, cette alchimie, vous êtes en train de devenir l'alchimiste de votre vie, c'est-à-dire de transformer le plomb en or. Et à l'intérieur de vous, il y a vraiment une forte libération qui se fait, c'est incroyable. Mais on vous demande aussi de conscientiser toute cette progression que vous avez. Vous voyez, au départ, on commence à faire des petites choses qui paraissent anodines. On se dit, oui, bon, ok, on va voir, bof. Et plus on se concentre sur ces petites choses, plus regardez comme elles prennent de l'importance jusqu'à, si ça devait continuer, bah après, le feuillage, bah ça prendrait toute la carte. Et là, on est en train de vous montrer que un changement de comportement paraît peut-être quand on débute anodin, ou le fait de s'adonner à sa passion, ou le fait de révéler un de ses talents. Prenez en fonction de vous. Ça paraît peut-être anodin, mais au fil du temps, ça prend énormément de l'ampleur, ça vous transforme, ça transforme votre vie. Et ça vous libère. Ça vous libère de vos propres blocages, ça vous libère
de vos propres certitudes, peut-être qui étaient justement comme de l'auto-sabotage. Ça vous libère de vos doutes, ça vous libère de vos peurs, ça vous libère de la peur de jugement, ça c'est tout ce que j'entends. Et ce qu'on vous dit en fait, même si vous ne le savez pas, c'est comme une pratique spirituelle. Parce que vous êtes en train de révéler la beauté de votre être. Ça c'est ce que je suis en train d'entendre. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, avec toutes ces prises de conscience? Vous voyez, j'ai la fécondité. Hein. On a 2 fois la gestation. Donc la fécondité, la tranquillité. C'est ce que vous dit le koala. Hein. Avancez tranquillement. C'est en train de germer en vous. Ça va. Vous allez bientôt. C'est comme si vous alliez chanter votre propre musique. Vous avez quelque chose qui vous est propre. C'est vraiment merveilleux. Et vous voyez, c'est en train de se construire tout autour de vous. Là, c'est pareil que le koala, c'est comme de la magie. Et vous allez retrouver votre unicité, votre beauté intérieure. Vous allez guider les gens. Vous allez inspirer les gens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah voilà, on a encore la tranquillité. Donc séparez-vous de tout ce qui n'est pas tranquille. Si vous avez des personnes toxiques, si vous avez des choses qui vous prennent la tête, soit prenez du recul, soit séparez-vous de ça, parce que sinon ça va vous revenir en boomerang. Vous voyez, prenez du recul. Il est temps de lâcher ce qui vous prend la tête. Il est temps, alors il y a peut-être des gens qui vous jalousent, ou vous-même peut-être jalouser certaines personnes, parce que évidemment ça peut être dans les 2 sens, mais plus vous allez vous révéler, plus vous allez rester focus sur ce que vous êtes en train de faire comme cheminement intérieur, plus vous allez vous écarter de la jalousie. Et plus, attention, bon, il y a forcément des gens qui, comme vous allez rayonner différemment, qui vont vous jalouser, mais bon, bah ça c'est la vie. En tout cas, on voit, alors attendez, je continue, je termine là, waouh. Waouh. Ok. Donc, c'est bien ce que je disais, écartez-vous, ne rentrez pas dans les combats inutiles, hein. Séparez-vous des conflits, des combats qui ne choisissez vos batailles en fait, on vous dit, parce que sinon, vous avez toujours ça vous met dans des mauvaises énergies, vous allez toujours en boomerang, avoir un retour, manifester des choses qui ne vous correspondent pas et qui appartiennent peut-être à des gens autour de vous qui ont envie de batailler. Donc ça, non. La fatalité n'est pas du tout une mauvaise carte, là, parce que quand on la voit, on pourrait penser que c'est une mauvaise carte. Ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est quelque chose d'inéluctable. Pour vous, ce qui est inéluctable et incontournable, c'est donc de retrouver de la tranquillité. Et plus vous allez être paisible, tranquille en vous-même, parce que vous cultivez votre petit jardin secret et vous cultivez tous vos talents, vous suivez vos guides, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est comme ça que vos rêves vont devenir réalité. Eh bien, plus vous allez naturellement vous écarter de tout le négatif dans votre vie, ça ne vous intéresse plus. Et comme ça ne vous intéresse plus, vous ne cultivez plus le négatif, donc vous vous écartez des situations négatives, vous vous écartez de propos négatifs, vous vous écartez du commérage. Le juste retour des choses, c'est que vous ouvrez une nouvelle porte en vous. Avec, voyez, du soleil, des oiseaux. Vous construisez derrière, on a la maison. Vous construisez une nouvelle maison, une maison qui vous va bien, une maison de paix, de tranquillité, et une maison où vous avez votre chance, où vous créez votre propre chance. On vous dit qu'il était temps. C'était le moment, de toute façon, il y a un timing divin, mais il est temps maintenant. Et on voit que vous allez créer des relations... peut-être de couple, alors pour certains, vous allez peut-être rencontrer votre amour, hein. Mais vous allez être tellement bien que, évidemment, ça va faire des envieux.
Ça va faire des envieux. Parce que vous, de toute façon, là tout à l'heure, je disais peut-être que c'est vous, mais c'est pas vous. Hein. Parce que vous vous séparez justement de tout ce qui est toxique. Donc je pense que, alors il n'y a même pas de jalousie, rien du tout. Vous, vous êtes concentré sur vous-même. Et c'est ce qui vous va bien. C'est ce qui vous fait rayonner. C'est ce qui vous fait attirer la chance. C'est ce qui vous fait aussi cultiver l'amour de votre couple, l'amour de vous-même. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est ce qui vous permettra de d'attirer à vous la personne qui vous correspond. Sur cette nouvelle version de vous-même. Et voilà, il y aura peut-être, évidemment, ça va peut-être déranger un petit peu. Et ça dérange les gens qui ne font pas le travail de travailler sur eux-mêmes, justement, de prendre conscience des choses. Évidemment, quand on veut que ça change, on veut un peu plus de bonheur, mais à un moment donné, il faut aussi se remettre en question et changer des petites choses intérieures. Et vous, les Verseaux, vous l'avez fait. C'est vraiment magnifique. Voyez, vous avez su déstructurer tout ce qui vous condamnait, tout ce qui vous plombait, et c'était la clé, et c'est la clé de votre succès, j'entends. Voilà, vous êtes vraiment un nouveau carrefour. Vous changez de voie, vous allez vers votre bonheur. Futur parsemé d'étoiles, il était temps. Parce que quelque part, vous revenez à vous-même en vous écoutant. Vos rêves deviennent réalité. Bien sûr, vos rêves étaient là, ils vous attendaient. Vous êtes en train de réaliser la meilleure version de vous-même. Mais on vous dit que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était inéluctable. C'est ça, hein, c'est un ordre divin. C'est bon, quoi, les Verseaux. C'était temps. Arrêtons le sacrifice. Là, vous êtes protégés. Et comme on vous dit tout à l'heure, il fallait trouver du calme. C'est dans la méditation aussi que vous allez vous reconnecter à vos racines. C'est vous allez vous reconnecter à toutes les étoiles. Donc, autant de possibilités de réalisation, autant de dons que vous avez qui sont là, qui vous attendent. Quelle que soit la situation que vous avez vécue vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, soyez dans le pardon. Ne portez pas la douleur des autres et ne les condamnez pas. Je veux dire, ils se condamnent eux-mêmes. Donc, en gros, on vous dit, occupez-vous de vous. C'est comme une initiation. Et on voit bien que avec la mort, vous avez une fin de cycle. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est pour vous aider à être vous-même. Non pas la personne qu'on a voulu que vous soyez, non pas la personne qui correspond à une éducation ferme, comme on a vu tout à l'heure, qui a été transmise, j'entends, par un patriarche, vous voyez, mon fils, tu seras ça, ma fille, tu seras ça, ou alors avec des valeurs très profondes, qui peuvent être très belles. Mais vous, il faut juste mettre de l'eau dans votre vin pour retrouver vos propres valeurs, celles qui vous correspondent, pas celles qui vous ont été inculquées. Qui êtes-vous, vous? Et donc là, c'est tout ce cheminement-là qui vous fait prendre une nouvelle direction, qui est demandé par votre âme. C'est une vraie initiation. Et on vous dit, voilà, c'est avec la mort, ça veut dire que c'est la fin de ça. Vous reprenez votre pouvoir, vous révélez vos talents, votre rêve devient réalité. Donc, même si vous n'avez pas de rêve particulier, enfin, je pense qu'on a tous plus ou moins des rêves, mais parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur, et c'est ça qui vous permet de retrouver vos racines, les vôtres, celles qui correspondent à votre âme, et de mettre fin à des situations peut-être qui étaient douloureuses, de sacrifice, peut-être de faire des choses qui ne vous correspondaient pas. Alors, qui vous accompagne sur le mois d'août? C'est vraiment très très beau. Hop. Vous avez Lady Nada, qui accompagne les enfants. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes très attachés à des enfants, vous avez des projets de cœur que vous souhaitez concrétiser avec les enfants. C'est possible, prenez ce qui résonne. Dans tous les cas, on vous demande de revenir à votre cœur d'enfant. Et c'est justement ce cœur d'enfant pur, puisqu'un enfant c'est pur, qui va vous diriger à vers la réalisation de vos rêves. On vous demande également de nettoyer vos énergies. Alors, les énergies, c'est l'alimentation, c'est le comportement, c'est les pensées, c'est
les paroles, c'est l'entourage. Restez sur des énergies positives de manière à ne pas vous plomber. Parce que là, vous êtes en train de prendre votre envol et il ne faudrait pas être plombé par de l'extérieur. Tout ça va rééquilibrer un karma. Si vous pensez être dans la roue du karma, bon, pour moi, vous êtes en train de vous en libérer. Eh bien, vous pouvez quand même appeler l'archange Zadkiel, mais pour moi, vous vous libérez et vous êtes en train d'accueillir l'abondance. L'abondance qu'on a naturellement en nous quand on est un enfant. Un enfant, il est dans l'abondance de qui il est. Un enfant, il est pur, il se pose pas de questions, il a une abondance de joie, de spontanéité, de réalisation de ses rêves. Quand il veut apprendre à marcher, il peut tomber 10 000 fois, mais il s'en moque, il sait qu'il va marcher. Vous voyez, il a une forme de détachement. Et là, vous êtes en train d'apprendre ça parce que vous suivez votre intuition, vous suivez le sentiment d'aller là ou là, vous avez compris que non, on ne cultive plus la négativité, vous avez compris toutes ces petites choses-là, et c'est en train de rééquilibrer votre roue. Vous n'êtes plus que dans le noir ou que dans le blanc, de toute façon, on a toujours une zone d'ombre, une zone de lumière, mais vous trouvez l'équilibre, ça change tout. Vous avez compris un petit peu. Enfin, compris, quand je dis un petit peu, je pense que vous avez bien compris, pas qu'un petit peu, mais je veux dire, vous avez compris des choses qui étaient évidentes, parce qu'elles sont... tout le monde, je vais dire, elles sont déployées comme de la critique. Vous voyez les choses comme ça, vous dites stop. Il y a des choses où on ne vous emmène plus. Vous avez l'écriture céleste, le destin. Vous avez un destin, vous avez quelque chose à faire. Ça fait partie de vos rêves. Donc vous pouvez écrire pour réaliser vos rêves, mais vous avez votre place à prendre et ensuite vous aurez des choses à partager. Vous êtes inspirant. On a encore la gestation. Vous voyez, c'est incroyable. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train d'éclore de vous-même. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même. Vous étiez là au centre. Et vous êtes en train de déployer votre abondance, déployer votre réalisation. C'est magnifique. Laissez le temps au temps. Alors ne changez rien parce que alors vous êtes absolument parfait. Laissez le temps au temps et tout va se manifester. Pourquoi? Encore une fois, il revient. Parce que vous êtes en train d'écouter votre cœur. Waouh, vous voyez? Quand je vous disais que vous aviez un destin, leadership, les jeux de la couronne, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et vous voyez tout l'or? Incroyable. Écoutez votre cœur. Vous avez vraiment quelque chose à partager, à manifester. Vous avez compris ce qui vous condamnait, ça change tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et oui, vous l'avez compris. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Mais je crois que vous avez déjà compris. Surprise, la surprise prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Bon, attendez-vous à des surprises. Et le dernier message, qu'est-ce qu'on va nous dire? Tu es une source d'inspiration, bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. En ayant ce nouveau positionnement, les Verseaux, vous inspirez le monde. Et vous allez déployer toute cette beauté que vous êtes en train de créer en vous, vous allez la déployer à l'extérieur de vous. Les gens vont prendre modèle. Donc vous rayonnez votre propre lumière, vous inspirez les autres et vous contribuez à ce que la lumière se déploie sur Terre, quoi. Vous avez pris votre place, c'est incroyable. C'est pour ça que vous allez avoir plein de surprises. Allez, des messages pour vous accompagner sur ce mois d'août.
Je m'ouvre à l'univers, je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance, je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Et oui, vous êtes en train de retrouver toute votre puissance, c'est ce qui est en train de germer en vous. Et vous acceptez en totalité, c'est-à-dire que vous avez compris que vous pouviez aussi avoir des défauts, et c'est comme ça, et c'est comme tout le monde, et c'est ok. Voyez ? C'est la fameuse toujours zone d'ombre, hein, c'est ça, hein, c'est trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est peut-être que bien sûr que vous avez des peurs, comme tout le monde, des doutes, etc. Mais vous suivez résolument le désir de votre cœur. Et c'est comme ça que vous créez un futur parsemé d'espoir et de réalité, et vous réalisez vos rêves, manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi, je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Non mais attendez, c'est incroyable, c'est ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que vous faites. C'est incroyable, c'est tellement beau. Amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Incroyable. Écoutez, c'est magnifique. Les Verseaux, je vous souhaite une belle gestation et vraiment continuer sur ce chemin qui va vous permettre de réaliser vos rêves et qui va vous apporter énormément d'amour, énormément d'abondance, énormément de rayonnement. Et vous allez inspirer beaucoup de personnes. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. À bientôt.